la question suivante, c'est une question d'actualité, du coup. Pourquoi Mhm. le prix des conteneurs a-t-il triplé? Bien. Euh, D'abord, le prix des conteneurs, c'est pas un prix qui est fixe. C'est un prix qui est extrêmement variable. Ça dépend de votre fournisseur, ça dépend du loueur, ça dépend du transporteur. Parfois, ça appartient au transporteur, parfois, ça appartient à des loueurs privés. Et puis, il y a des pays comme par exemple la Chine où vous allez facilement du simple au double. Donc, je vous encourage toujours à faire des demandes de devis diverses et variées parce que vous avez vraiment, même en temps normal, vous avez des différences qui vont du simple au double. Là, avec la crise du coronavirus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit, bah, tiens, il n'y a pas de commande. Donc, s'il n'y a pas de commande, les prix devraient chuter. Sauf que, comme on a dit en introduction, les Chinois qui avaient le nouvel an chinois et qui avaient déjà une récession avaient déjà du stock. Comme il y a le nouvel an chinois et que toute la main-d'œuvre quitte les villes côtières pour aller à l'intérieur du pays, retourner dans les campagnes et que tout est fermé, eh bien, les entreprises chinoises ont l'habitude de surstocker pendant cette période-là pour pouvoir continuer à alimenter leurs clients. Comme elles continuent d'alimenter leurs clients, elles ont des stocks. Et les stocks, qu'est-ce que vous en faites? Au début, vous le mettez dans les entrepôts, mais quand les stocks commencent à grossir, eh bien, vous êtes obligé de les stocker en dehors de votre entrepôt. Et la seule manière de trouver une solution très facile et rapide de stocker de la marchandise, c'est de la mettre dans des containers. Et donc, votre container, vous pouvez le mettre sur un parking, vous pouvez les stocker en hauteur sur de très très hautes hauteurs, etc. Et donc, sur un petit espace, vous pouvez concentrer énormément de marchandises. Donc, les gens ont commandé énormément de containers pour le stockage, non pas pour la vente, mais pour le stockage. Et puis, comme on vient d'indiquer dans les deux premières questions, il y a beaucoup de gens qui devaient recevoir de la marchandise. Et donc, quand on reçoit la marchandise, on vide le container et puis le container de nouveau est disponible sur le marché pour la location. Mais ces gens qui ont refusé les marchandises pour cause de confinement, pour cause de crainte, pour cause de récession, etc., eh bien, ces containers sont bloqués et donc ils ne sont plus disponibles à la location. Et donc, il reste, vous avez ça qui, je vais mettre bien, voilà, vous avez ça qui est le nombre de containers disponibles et vous avez juste un tout petit peu, 8 ou 10% de containers qui sont un stock de sécurité qu'il y a un peu partout dans le monde. Or, quand une grande majorité des containers sont bloqués parce qu'il y a la récession et qu'on stocke les marchandises, il ne reste plus qu'un tout petit peu de containers disponibles. Et donc, la loi de l'offre et de la demande fait que le prix des containers a augmenté, triplé, voire même dans certains cas quadruplé. Il y en a certains qui en ont profité, ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, et ils ont été opportunistes. Ils voient qu'il commence à y avoir une tension, ils augmentent les prix. D'autres, c'était aussi dû à la peur. Qu'est-ce qu'on fait? On va en Chine, on va pas en Chine, on risque le coronavirus. Notre container, on fera le désinfecter ou pas. Enfin, donc, ça fera des frais supplémentaires. Donc, ils ont anticipé les frais éventuels supplémentaires pour augmenter leur prix. Et puis, on a eu aussi en Europe une clause qui s'appelle le droit de retrait des camionneurs. Et donc, les chauffeurs routiers ont un droit de retrait en Europe et donc un certain nombre d'entre eux ont craint le coronavirus. On nous a dit que c'était la pandémie mondiale, qu'il allait y avoir des millions de morts, etc. Dieu merci, ça ne s'est pas produit. Et donc, on fait jouer leur droit de retrait. Et puis, il y a eu un autre souci, c'est que le confinement a été fait de manière totalement anarchique. Et donc, pour le transport routier, vous avez eu un autre aspect qui est que les transporteurs routiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent dans les stations-service, sur les autoroutes, ils vont se restaurer, ils vont aux toilettes, ils prennent des douches. Enfin, il y a tout un système qui leur permet de pouvoir travailler et vivre de manière décente. Et ce sont des gens qui restent 2-3 jours dans leur camion. Et donc, forcément, ils ont besoin d'une certaine logistique pour eux aussi, au niveau personnel. Et comme le gouvernement a créé le confinement, mais sans vraiment réfléchir aux conséquences, eh bien, les stations-service
certes, fournissait de l'essence, mais il n'y avait plus de possibilité de boire un café, ni de se restaurer, ni d'aller aux toilettes, ni de prendre une douche. Et donc, les conditions étaient complètement indignes pour les chauffeurs routiers qui, sans faire grève, mais enfin, ont exprimé leur mauvaise humeur et beaucoup d'entre eux ont préféré arrêter de travailler. Vous ajoutez à cela que les frontières ont été fermées, sauf pour le transport de marchandises, mais malgré tout, il y a des contrôles beaucoup plus importants qu'avant, donc ça freine au niveau des frontières. Et donc tout ça crée un grand bazar, si vous voulez, dans lequel la fluidité et le coefficient de rotation des conteneurs est ralenti, et donc il y a de moins en moins de conteneurs sur les marchés. Et donc ça, c'est ce qui explique ces augmentations de prix. Alors derrière cela, il faut que les entreprises commencent à réfléchir. Pour celles qui sont exportatrices ou importatrices de marchandises, il va falloir qu'elles réfléchissent à cet aspect-là, qui n'est pas un aspect anodin, parce que si vous n'avez pas de conteneur, ça va être très compliqué de recevoir ou d'expédier de la marchandise. Aujourd'hui, tout fonctionne par conteneur. On charge sur des palettes et les palettes sont chargées sur des conteneurs. Les conteneurs, on leur met un seau et tout part avec des conteneurs. C'est très facile à manipuler, ça passe du bateau au camion, du camion au train, et après c'est déchargé ou c'est déposé sur le parking de votre entreprise ou sur votre quai et vous le déchargez progressivement et puis après il y a un autre camion qui vient le récupérer. Oui, mais s'il n'y a plus de conteneurs, il faut charger un camion à la main, il faut donc sac par sac ou palette par palette, et là ça devient très compliqué. S'il n'y a plus de conteneurs, vous ne pouvez pas faire du transport maritime parce qu'il y a des embruns, il y a de la pluie, il y a tout un tas de choses, donc votre marchandise n'est plus protégée. Si vous n'avez plus de conteneurs, eh ben, vous ne pouvez plus exporter, vous ne pouvez plus importer. Et donc, comme on va très certainement vers une récession mondiale généralisée d'une amplitude qu'on n'a jamais connue, et on verra ça avec les matières premières, notamment avec le pétrole, aujourd'hui, la récession, elle est de l'ordre de 30%. Donc un tiers. Donc, vous imaginez si c'est un tiers aujourd'hui, quand on va reprendre avec toutes les entreprises qui vont faire faillite et autres, on va être dans une récession sans commune mesure, si vous voulez. Et ceux qui n'auront pas pris cet aspect logistique en compte vont avoir des difficultés. Ils auront des difficultés aussi bien au niveau des fournisseurs qu'au niveau des clients, mais qu'au niveau du transport même de marchandises physiques. Ceux qui vendent du service sont épargnés par ces choses-là. Mais ceux qui vendent de la marchandise doivent se poser la question dès aujourd'hui, voire même, pourquoi pas, penser à acheter, s'ils n'ont pas besoin de beaucoup de conteneurs, leur propre conteneur. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Un conteneur, ça ne coûte pas très cher, surtout un conteneur d'occasion. Et donc, moi, je conseille à certains clients qui n'ont pas besoin d'énormément de conteneurs et qui ont de la place pour les stocker, etc., de commencer à les acheter. Voilà.